tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma palle du Cold Winter Challenge. Ça y est, on y est, mon deuxième challenge de l'année. Celui qui parle de l'hiver, qui nous donne envie d'enfiler des pulls bien chauds, de mettre un gros plaid, de boire une boisson chaude est enfin arrivé. Alors de quoi est-ce qu'on parle dans ce challenge? On parle de tout ce qui a un rapport avec l'hiver, que ce soit les paysages, que ce soit l'ambiance, que ce soit la culture. Et du coup, cette année, c'est l'Enluminé qui reprend le challenge après de moultes années de loyaux services de la part de la youtubeuse Margot Liseuse et qui nous propose différents menus et sous-catégories pour nous faire un peu sortir de notre zone de confort de lecteur et découvrir de nouvelles choses. Il est possible que vous entendiez un peu de machine à laver en fond sonore, c'est le week-end, toi-même tu sais, hein, il faut les temps de laver les petites culottes. J'ai donc choisi dans ma palle, car vous connaissez ma petite règle que je m'ajoute toujours au challenge qui est de ne jamais faire des achats exprès pour un challenge, mais plutôt d'écrémer tous les livres que j'ai déjà dans ma palle. J'ai pas moins de 18 lectures à vous présenter, donc on y va dès maintenant. Le premier menu proposé pour ce challenge s'appelle Magie de Noël, avec 3 sous-catégories. Première sous-catégorie, Under the Mistletoe. On doit lire des livres autour, alors ça peut être des sagas un peu amoureuses, de la romance, des livres autour de la période de Noël et des fêtes de fin d'année. Et c'est pourquoi j'ai choisi de vous parler du classique Conte de Noël de Charles Dickens. Bon, alors clairement, c'est la 3e année consécutive qui est dans ce challenge et que je ne le lis pas, donc il va falloir que je le lise. Je m'autorise à pas lire toute la pavasse, mais il y a quand même 6 contes dedans, faut au moins que j'en lise un, quoi. Charles Dickens, qui est très connu pour ses œuvres mythiques et qui a comme habitude de défendre les classes sociales les plus démunies dans ses œuvres et de passer par le détour du fantastique et de la magie. La deuxième sous-catégorie a le nom le plus simple et le plus parlant du monde, il s'appelle Raclette. Et dans la catégorie Raclette, on est censé parler de famille, d'amitié et de secrets, et donc moi j'ai choisi 2 bouquins. Évidemment, le Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan que je veux lire depuis longtemps, où Delphine de Vigan nous parle de sa relation avec sa mère, qui je crois est très complexe, il me semble. Delphine de Vigan, j'avais adoré sa plume lorsque j'avais lu D'après une histoire vraie et j'attends vraiment d'être de nouveau complètement conquis par son style d'écriture. Et pour la catégorie amitié, j'ai choisi Les ennemis de la vie ordinaire d'Elena Marianske qui est un cadeau de Caro, ciao Caro, qui raconte tout simplement une bande de jeunes qui vont se retrouver dans un groupe de paroles car ils sont tous addicts à quelque chose. À quoi me demandez-vous? Il y en a un qui boit, l'autre qui sniffe, l'autre qui joue aux jeux vidéo, un qui ne pense qu'au sexe. Et tous ensemble, je crois qu'au lieu de s'épauler et d'éviter de consommer tout ça, ils vont tout simplement faire les 400 coups. J'ai vraiment hâte, ça a l'air hyper marrant, hyper cocasse, bien acerbe et cynique. Ça me tente vraiment de découvrir ce bouquin. Alors, il y a aussi comme sous-catégorie la danse de la fée dragée. Vous l'entendez, le petit air de Casse-Noisette? Là, il fallait prendre des livres fantasy, fantastique, féerie, tout ce que vous voulez. Et alors là, moi j'avais de quoi faire dans ma palle et j'en ai choisi 2. Évidemment, il était temps que je découvre la superbe saga de Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses. Ça fait 1 an que je l'ai dans ma palle, je le gardais un peu pour l'hiver. Un palais d'épines et de roses, c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, je crois d'un point de vue totalement fantastique. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce qu'il a eu un succès dingue et beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses que je suis l'ont adoré. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette aventure et de vous dire si moi aussi ou non j'adhère. Et enfin, j'ai découvert les 2 premiers tomes lors du précédent Cold Winter Challenge et là je me dis que c'est bon, il faut que je clôture, je l'ai gardé toute l'année exprès. Il s'agit du tome 3 du fameux À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Cette saga, on ne la présente plus, on suit les aventures de Lyra qui vit dans une grande université et qui vit dans un monde où se mêlent monde réel et fantastique. Tous les êtres humains ont leur âme qui est représentée par un démon qui prend la forme d'un animal et duquel ils ne peuvent se séparer. Il y a des gitans, il y a des sorcières et il y a surtout cette chose qui intrigue tout le monde qui n'est autre que la poussière. C'est vraiment une œuvre de littérature magistrale et moi je n'ai qu'une hâte, c'est enfin de clôturer cette trilogie. Je suis à côté de mon radiateur, je crève de chaud, donc on va se mettre en débardeur. Second menu pour ce challenge s'appelle Hiver mystérieux. La première sous-catégorie Yule, on devait choisir des bouquins en rapport avec la mythologie et j'ai donc sorti de ma palle ce livre dont j'entends parler depuis plus d'1 an qui n'est autre que Circé de Madeline Miller. Tout simplement le mythe de Circé, je ne le connais pas, j'en ai quelques bribes d'informations dans ma mémoire mais ça reste de quelques cours de grec qui ont traîné par là. Madeline Miller a fait beaucoup parler d'elle avec ce bouquin, le mythe de Circé revisité. Je ne sais pas du tout si je vais aimer ou pas, adhérer ou pas parce que les avis sont très hétérogènes sur cette lecture. Des gens adorent, d'autres trouvent que c'est très long et très plan-plan, donc je ne sais pas encore dans quel camp je vais me ranger si je me range dans un camp. La deuxième sous-catégorie n'est autre que La Reine des Neiges.
Et oui, grâce à moi, maintenant, vous allez avoir la chanson dans la tête tout le week-end. Reine des Neiges, il fallait parler des femmes de pouvoir, des sorcières, un petit peu de féminisme là-dedans. Et du coup, j'ai choisi pour vous 2 bouquins. Évidemment, qui dit femme de pouvoir, dit la dictatrice de Diane Ducré. Diane Ducré, elle est connue pour avoir écrit les bouquins Femmes de dictateurs. Et j'ai hâte de découvrir cette fiction, où en fait, c'est très simple. On décide que le monde ne va pas bien depuis des décennies, et que la seule chose qui n'a encore jamais été faite était qu'il soit gouverné essentiellement par des femmes. Comme vous vous en doutez, avec le titre, ça va être une catastrophe. Voilà, on va tomber dans un régime totalement autarcique. Et moi, ça m'intéresse carrément cette vision de la société et du féminisme, parce que pour moi, être féministe, c'est exactement mettre l'égalité entre les hommes et les femmes, et que je ne vois pas pourquoi, sous prétexte que ce serait dirigé par des femmes, ça irait forcément mieux. J'ai vraiment hâte de découvrir ce point de vue et cette histoire. Puis bon, forcément, s'il faut sortir des sorcières, vous vous doutez que j'en ai quand même pas mal dans ma palle de bouquins autour de cette thématique qui traîne. J'ai choisi de sortir 200 et de rage de Tomi Adeyemi, déjà parce que la couverture est vraiment trop belle, mais j'hésite même avant de faire un poster. Et de 2 parce que je devais le lire au Pumpkin Autumn Challenge et que je l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Nous sommes en Afrique, du moins dans un monde qui nous fait penser au continent africain. La magie a été proscrite et les magis, justement les peuples qui sont capables de faire de la magie, qui ont des pouvoirs spéciaux, sont chassés, exécutés, bref, il y a un véritable génocide. Nous avons une jeune femme qui va arriver et qui va décider de rendre son pouvoir à ce peuple dans une Afrique imaginaire où rôdent plein de créatures mystiques. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire qui change un peu des décors habituels et j'ai vraiment envie de voir ce continent enfin mis à l'honneur. Dernière sous-catégorie du menu hiver mystérieux, il s'agit de New Year, New Me. Et là, il parlait de bouquins qui parlent de transformation. J'ai pris ce mot au sens le plus large du terme car j'ai 2 bouquins qui n'ont rien à voir à vous présenter. Le premier, c'est grâce à la chaîne Jeannot ce livre, elle me l'a vendu, je n'en avais jamais entendu parler et depuis je l'ai cherché partout. Il s'agit de Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman qui raconte l'histoire d'Eleanor qui est une bonne vivante, une grande épicurienne qui préfère être seule que mal accompagnée et qui préfère surtout être accompagnée de sa bouteille de rosé. Et là, patatras, grand changement, elle va tomber amoureuse d'un jeune homme qui n'a rien à voir avec son quotidien habituel. Et je pense que du coup ça va engendrer pas mal de changements dans sa manière de voir le monde, la vie, le quotidien, etc. J'ai hâte de le lire, j'aime beaucoup le petit dessin de couverture, c'est très simple. J'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin qui, je sais pas, c'est commun comme pitch, mais moi ça me tente à fond. Donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Et toujours en termes de transformation, j'ai choisi le nouveau livre de Naomi Novik qui est enfin sorti en français l'an dernier. Il s'agit de La fileuse d'argent. Naomi Novik, comme tout le monde, je l'avais découvert avec Déraciné il y a maintenant 5 ans, je crois. J'avais beaucoup aimé ce bouquin. Là, on parle d'un marchand, je crois, si je dis pas trop de conneries. Voilà, qui est un super bon commerçant. Par contre, il est vraiment nul parce qu'il est tellement sympa avec ses clients que pour récupérer l'argent qu'il leur doit, du coup, il ose jamais le faire. Donc, au final, son commerce, son entreprise est en péril. Sa fille ne veut pas du tout que ça se passe comme ça, donc elle va y aller. Sa réputation va être très connue. Elle transforme l'argent en or. Et du coup, il y a un côté transformation. Je ne sais pas du tout s'il va y avoir de la magie. C'est-à-dire, genre, si vraiment elle transforme de la monnaie, ou je sais pas, en or, ou si c'est juste une manière de parler. En tout cas, j'ai hâte de découvrir Naomi Novik parce qu'elle m'avait tellement charmée avec Déraciné et ce bois maléfique. J'en attends beaucoup et j'espère ne pas trop être. 4e menu, marcher ensemble dans la neige, premier sous-catégorie. Marcher ensemble dans la neige. Oula, j'ai dû me planter quelque part dans les titres. Bon là, il fallait parler de nature, d'écologie. Et moi, j'ai choisi une saga qui, pour moi, rentre totalement dans le code car il s'agit du premier tome de la trilogie des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Je tiens à dire que cette saga me donne envie depuis plus d'1 an et c'est la seule saga qui a remporté 3 fois de suite le prix Hugo qui est un grand prix littéraire de fantastique science-fiction. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire donc ça me met encore plus en appétit de savoir ça. C'est la catastrophe écologique, c'est le cas de le dire. Les ouragans, les tempêtes, les tsunamis, les tremblements de terre sont le lot quotidien des habitants de la Terre et du coup déciment la population mondiale. Parmi ces habitants, une sorte de sous-catégorie, je sais pas si c'est l'évolution ou quoi, mais un petit groupe d'habitants vont se découvrir sur la planète Terre le pouvoir de contrôler justement ces phénomènes naturels, les ouragans, les tempêtes, les tornades. On pourrait penser que du coup ils vont être vus comme des héros parce qu'ils vont pouvoir sauver tout le monde. Eh ben non, ils doivent se cacher car ils sont complètement haïs, voire exterminés par le reste de la population. Et nous allons suivre un personnage féminin qui va le cacher à tout le monde. Son mari va le découvrir, va assassiner son fils et partir avec sa fille. Et je suppose que ça va être la quête qu'elle va mener pour retrouver sa fille, sa gamine, au milieu de ce monde affreux et de ce mari complètement taré. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga. Je n'en entends que des avis dithyrambiques, donc j'espère vraiment ne pas en attendre. La deuxième sous-catégorie s'appelle Aurore boréale. Et là, il fallait choisir un livre qui nous fait voyager, qui nous fait découvrir un autre monde. J'ai choisi, pareil, que je devais lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge, Ma fille
Ah, j'ai fait tomber mon cahier. La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Voilà, la couverture est sublime et hyper girly, alors qu'il paraît que l'histoire dedans est plutôt glauque. C'est l'histoire d'un jeune homme qui ne se remet pas du décès de la petite sœur de son meilleur ami et il va découvrir, je ne sais comment, qu'au final la famille de son meilleur pote n'est pas aussi transparente qu'il le croyait. J'ai vraiment hâte, il est hyper court, mais il a eu le Plib 2019 si je dis pas de bêtises. J'ai quand même pris une BD à la bibliothèque pour ce challenge, il s'agit d'Edelweiss de Mayenne Mazel aux éditions Vent d'Ouest. Voilà, c'est ma copine Eva. Eva, je sais que des fois tu passes par là, donc c'était là, je te fais un gros bisou, qui me l'a conseillé. Je n'ai aucune idée de ce quoi ça parle, à part qu'on est dans un univers totalement enneigé, et vous savez quoi, je n'irai pas le 4e de couverture, j'irai à l'aveugle. Mais les illustrations ont juste l'air magnifiques quand même, donc à l'aveugle, mais pas trop. Elle a fait tomber son bel journal. Yeah, yeah, yeah. La dernière sous-catégorie s'appelle Carol of the Bell. Il fallait lire un livre choral. Moi, j'en ai pas, mais celui-là, je crois qu'il y a 2 points de vue, donc on va dire que c'est un peu choral. Marcus Zusak, vous le connaissez, il a écrit La voleuse de livres. Il a aussi écrit Le pont d'argile, que je n'ai toujours pas lu et qui est une des reliques de ma palle. J'ai peur d'y aller tellement que j'en attends beaucoup. Je crois que je vais devoir mettre un peu mes attentes à la baisse pour pas être trop déçue. C'est l'histoire de 3 garçons qui vivent seuls sans leur père et un jour, le papa se repointe et leur demande, requête plutôt surprenante, de construire un pont avec lui. Les garçons sont en colère contre leur père, ils ne veulent pas y aller, mais le plus jeune va décider d'aller aider son père. Ça interroge les relations qu'on a avec nos parents et avec nos enfants, et j'ai hâte de découvrir cette histoire juste. En vrai, je l'ai acheté juste parce que c'était lui l'auteur. Voilà, le pitch est assez commun, ne m'intéressait pas forcément, genre je me suis pas dit « Ouah, cette histoire a l'air dingue !» Mais c'est Marcus Zusak, quoi. Donc j'y vais et je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Le cadrage bouge un peu, tant pis. Dernière sous-catégorie, dernier menu. Oh là là, il s'appelle Hiver obscur. Cette fois, mon cahier n'a pas intérêt à se casser la figure. Ça rime, c'est magique. La première sous-catégorie s'appelle Fantômes des Noëls passés. Gros clin d'œil à Dickens. J'aurais carrément pu mettre mon Dickens ici, mais non, j'ai choisi de faire un peu plus complexe. J'ai choisi de vous parler pour Fantômes des Noëls passés de Snob. De Julian Fellowes, vous le connaissez, c'est lui qui a écrit Downton Abbey et Belgravia. Belgravia est un bouquin, un de mes romans favoris. Julian Fellowes, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il fallait prendre un bouquin qui se passe à une autre époque, que vu qu'on parle d'aristocratie anglaise d'une certaine époque, on n'est pas dans les années 2020. Je me suis dit que ça rentrait clair dedans, j'ai hâte de le lire depuis très longtemps. Donc voilà, on est l'histoire d'une jeune fille, une roturière, qui va épouser un prince. Forcément, ça va faire beaucoup causer dans la société aristocratique anglaise. Et en plus, elle va vachement s'ennuyer et elle va prendre un amant. C'est l'histoire de Lady Di, sauce 1910. Ce bouquin n'est pas facilement trouvable, hein, sachez-le, je pense qu'on peut le commander, mais moi qui n'aime pas trop commander les bouquins, j'ai galéré et il est apparu devant moi avec cette édition toute vieillotte chez un bouquiniste et je suis très heureuse de l'avoir trouvé. Voilà, j'ai hâte de vous dire si c'est bien ou pas. En tout cas, si vous n'avez toujours pas lu Belgravia et pas regardé Downton Abbey, mais allez-y, lancez-vous. Vous passez à côté de quelque chose d'hyper important dans votre vie. Deuxième sous-catégorie, il fallait parler des frissons sous un plaid. Oh là 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 là, ça c'est le genre de catégorie que je déteste parce que moi j'aime pas avoir peur, mais j'ai quand même joué le jeu. Et j'ai pris 2 bouquins plutôt psychologiques. Voilà, on va pas aller vers des monstres genre Cthulhu et compagnie. Hein. Moi je suis plus restée dans de la psychologie du quotidien qui fait bien flipper. Avec le livre Personne n'a peur des gens qui sourient de Véronique Ovaldé, dont on a beaucoup entendu parler cette année. C'est l'histoire d'une mère qui du jour au lendemain elle prend ses gosses sous le bras et elle se barre. Qu'est-ce qu'elle fuit? On sait pas. On sait juste qu'elle a une vie assez spéciale. Son père à elle est mort, enfin, il est mort, on sait pas trop pourquoi. Son mari aussi, il y a un avocat chelou et un peu véreux qui est là-dedans. Et elle fuit. J'adore la couverture, c'est des poulpes et des nénuphars, je me demande bien pourquoi. Il y a tous les libraires où je passe l'ont mis en coup de cœur et autres. Du coup, je me suis totalement fait avoir par leur avis et je me suis lancée. J'ai hâte de le lire. Et alors celui-là, en termes de trucs qui fait flipper, on ne le présente plus, mais il fallait quand même que je vous parle de My Absolute Darling de Gabriel Talent aux superbes éditions Gallmeister. Ça fait des années que je le vois passer, d'abord en grand format puis en petit format. C'est cet été, on m'en a parlé, on m'a dit vraiment Manon, il faut le lire, c'est le genre de bouquin dont tu vas te rappeler toute ta vie. C'est l'histoire d'une jeune fille, Turtle, qui est seule dans la forêt avec un couteau et un fusil. Elle fuit un beau-père ou un père charismatique mais abusif, hein, comme souvent. Et du coup, elle rencontre un jeune homme qui lui donne envie de se barrer. Il paraît que c'est flippant, haletant, angoissant, psychologique. Du coup, je vais y aller. J'y vais, on est flippant, ma race. J'ai trop peur de le lire, mais il faut que j'y aille parce que j'ai un peu aussi envie de sortir de ma zone de confort. Et enfin, le tout dernier livre de ce challenge, dans la catégorie Nuit du solstice. Il fallait prendre un livre hyper court, de moins de 100 pages, je crois. Bon, moi, j'en ai pris un de 130 pages. Il s'agit Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka, qui raconte l'histoire vraie de femmes japonaises qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
ont tout quitté, leur pays, leur famille, leur culture, pour épouser des Américains dont elles ne savaient rien et tenter leur chance en Amérique. C'est très dur, il paraît, je pense qu'il va y avoir un choc des cultures, un choc des choix de vie, l'image qu'elle s'en était faite et la réalité. Et du coup, j'ai hâte de découvrir ce petit bouquin qui, lui, va vraiment se dévorer rapidement. J'ai un petit peu tracé en termes de vitesse, mais je présente tellement de bouquins à chaque fois, je me dis, il faut que j'arrête les vidéos qui font 20 minutes. Le Cold Winter Challenge, vous aurez dans la barre d'infos en dessous le lien vers la chaîne de l'Enluminé qui vous explique vraiment tous les détails de la création et de ce challenge. Je vous souhaite d'y participer. Il y a un groupe sur Facebook, évidemment une communauté, venez. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, couvrez-vous et je vous aime et à bientôt.